Et ils font le pari que les équations du modèle standard sont justes. Que donc les particules élémentaires n'ont pas de masse. Ce qui évidemment les oblige à réinterroger le concept de masse. Et à se demander si, depuis Newton, nous pensons bien le concept de masse. Comment est-ce qu'on pense depuis Newton? En disant que la masse est une propriété intrinsèque des objets physiques. Un électron possède sa masse. Pareil pour un quark. C'est une propriété intrinsèque. C'est une propriété, et je le dis de façon redondante, c'est une propriété qu'il possède en propre, c'est-à-dire qui vient de lui-même. Et ces trois physiciens qui s'appellent Higgs, Englert et Brout travaillent ensemble, Higgs travaille dans son coin, ils publient quasiment en même temps le même article. Donc ça fait 2 articles au total, d'une page et demie de calcul, de théorie des champs, dans lesquels ils imaginent que la masse n'est pas une propriété des objets, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide. Voilà. Renversement conceptuel. On change l'interprétation des mesures. La masse n'est pas une propriété des particules élémentaires, c'est une propriété qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Un champ quantique qu'on appelle le champ de Higgs, qui a la propriété d'être scalaire, c'est-à-dire il est décrit par un nombre réel, comme une température, et il est homogène et uniforme. C'est un champ, le plus bête qui soit, champ scalaire, qui a la même valeur en tout point de l'espace-temps. Et l'idée, c'est que les particules n'ont pas de masse, mais elles interagissent avec ce champ. Et si elles n'interagissent pas, ou peu, eh bien, elles iront à la vitesse de la lumière, et nous dirons qu'elles ont une masse nulle. Si au contraire elles interagissent fortement, nous verrons qu'elles vont moins vite que la lumière et nous dirons qu'elles ont une masse non nulle. Pensez à un champ de neige avec des particules de masse nulle qui ont des skis plus ou moins bien fartés. Les particules qui ont des skis très bien fartés glissent à la vitesse de la lumière, pas de masse. Celles qui ont des skis mal fartés sont freinées dans leur mouvement et elles ont une masse apparente. Okay. Autrement dit, leur idée, c'est que la masse d'une particule élémentaire, c'est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski. Et ça, c'est 64. Il a fallu 48 ans pour construire le LHC, cet anneau de 27 km à Genève, faire des collisions de protons haute énergie, et finalement observer, par la transformation de l'énergie incidente ou cinétique des particules incidentes, je peux expliquer comment on a fait. L'idée, c'est que le vide n'est pas vide, il contient des champs quantiques dans leur état fondamental. Il y a des particules qui existent là potentiellement, mais qui n'ont pas assez d'énergie parce que l'univers s'est refroidi pour exister vraiment. Elles n'ont pas leur MC2, si vous voulez. Donc elles sont potentiellement là, mais elles n'ont pas assez d'énergie pour être vraiment là. On appelle ça des particules virtuelles. Des particules qui sont en dehors de leur couche de masse. Et donc l'idée, c'est de faire une collision de protons à haute énergie. L'énergie de la collision va être transférée au vide quantique qui est là, dans un tout petit volume. Les particules endormies vont aspirer l'énergie. Ça va leur donner leur MC2, et même elles vont aspirer encore plus, elles vont aspirer de l'énergie cinétique, et elles vont sortir du vide. Ok? Donc, elles sortent du vide, et nous on les chope avec des détecteurs. Et parmi ces particules, on a vu le boson de Higgs, c'est-à-dire le quanta du champ en question. En fait, on a fait vivre à l'univers, dans un tout petit volume d'espace-temps, une cure de jouvence. Les lois physiques n'ont pas changé. Ce qui a changé, ce sont les conditions physiques. Et on a recréé dans un petit volume de l'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial, où il y avait des bosons de Higgs en pagaille. Et en répétant ces conditions, comme les lois n'ont pas changé, on voit réapparaître les mêmes phénomènes. Okay. Et donc vous voyez que le boson de Higgs, ce n'est pas simplement une nouvelle particule, etc., qui a la propriété d'être un nouveau genre de particule décrite par un champ scalaire. C'est une découverte qui nous oblige à changer notre compréhension de ce qu'est la masse. C'est donc une découverte philosophique. Il y a le lien entre masse, substance et matière est défait. Alors qu'on continue d'enseigner que la matière, la masse, c'est la même chose, etc. Et donc, c'est quelque chose qui doit être enseigné, pas forcément parce que ça sert à quelque chose,
mais parce qu'on a là la preuve expérimentale qu'une nouvelle façon de penser des concepts fondamentaux de la physique a permis d'avancer. Oui, je vous ai dit ça sans équation, je pourrais vous écrire le Lagrangien du modèle standard, etc. Mais je pense que quand on parle de culture scientifique, c'est de ça qu'on doit parler. C'est-à-dire en quoi la démarche scientifique doit nous obliger à changer nos façons automatiques de penser.